Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la paracha de Shemini dans le livre de Vaïkra. Cette paracha s'ouvre sur le 8e jour de l'inauguration du Mishkan, c'est-à-dire le sanctuaire du désert. Ce sanctuaire va devenir le lieu de rencontre entre l'Éternel et le peuple juif, sanctuarisation donc de l'espace. Ce temple sera monté et démonté à chaque étape dans le désert, et puis plus tard sera remplacé par le premier temple de Jérusalem et ensuite par le deuxième temple de Jérusalem. C'est autant dire qu'effectivement, ce temps est un temps fort de l'histoire du peuple juif. Et cela aurait dû être un temps de joie. Il est malheureusement endeuillé par la mort subite des deux fils de Aaron, Nadav et Avihu. Pénétrant dans le Saint des Saints, ils introduisent un feu étranger pour le service divin que l'Éternel n'avait jamais ordonné. En vérité, ils introduisent un encensoir pendant des braises, faisant de la fumée. L'Éternel n'a pas demandé un tel geste. Donc ils vont atteindre, si on peut dire, le protocole fixé par la Torah pour l'inauguration du sanctuaire du Mishkan. Cette espèce de zèle va être considérée comme une faute. La sanction tombe. Ils sont foudroyés. Deux éclairs pénètrent par leurs narines, laissent leur corps intact, mais les tuent instantanément. Le châtiment semble, bien sûr, tout à fait disproportionné par rapport à la faute. Mais il faut savoir que Nadav et Avihu sont des êtres d'une très grande dimension spirituelle, comparables à Moshe, leur oncle, Aaron, leur père. Toute faute minime qui serait absoute pour le commun des mortels prend une dimension importante pour de tels personnages et entraîne de graves conséquences. La sanction est à la hauteur de la responsabilité majeure de ces futurs leaders du peuple juif qui, bien sûr, ne deviendront pas. Et il faut être, quand on aspire à une telle fonction, irréprochable. Surtout quand on est au sommet. L'Éternel va donc prendre la vie de Nadav et de Avihu. Il va arrêter cette possibilité de l'histoire de deux personnages qui auraient pu prendre la succession de Moshe et de Aaron pour se diriger vers une autre alternative, celle de Josué. Mais, même si on comprend que une faute minime chez de grands leaders peut être comptée comme une très grave faute, alors que peut-être qu'on serait passé dessus dans le commun des mortels, mais il faut comprendre le sens même de cette faute. Alors, certains expliquent que Nadav et Avihu ont manqué de respect vis-à-vis de leur maître, marchant derrière Moshe et Aaron, l'un dit à l'autre, quand est-ce que ces deux anciens quitteront ce monde pour que nous puissions, nous, diriger, dominer le peuple d'Israël. Et évidemment, il s'agit d'une offense terrible. L'Éternel l'a entendu et l'a retenu. Et donc, apporter un feu étranger, c'est déjà montrer une certaine indépendance vis-à-vis des maîtres, une volonté soi-même de changer la loi. Et puis aussi, on les explique que Nadav et Avihu ont enseigné la Torah devant leur maître, ce qui également constitue une faute grave, et le mettre en pratique, puisque là aussi, ils introduisent un feu étranger qui n'était pas prévu par l'enseignement de Moshe. Certains disent également qu'ils étaient célibataires et qu'ils ne pouvaient donc prétendre à diriger le peuple juif, car on ne peut pas comprendre la psychologie, la souffrance, la joie et la peine de l'ensemble du peuple d'Israël si soi-même on n'expérimente pas au sein de son intimité familiale toutes ces notions. Un leader d'Israël ne peut pas être célibataire, il serait trop tourné vers lui-même et pas assez en empathie avec les gens du peuple. Mais il y a un commentaire très curieux, celui de Rashi, que je vais vous livrer. Rashi précise, Rabbi Shimon dit, ils sont entrés enivrés de vin, shtouye yaïn dans le sanctuaire. Au niveau de la loi juive, il a été décrété d'ailleurs, après ce tragique événement, qu'un prêtre, un Kohen, ne pourra entrer accomplir son sacerdoce que s'il est sobre, que s'il n'a pas consommé une goutte de vin, et c'est comme cela qu'on a agi dans l'ensemble de l'époque du sanctuaire, du premier temple de Jérusalem, le deuxième temple de Jérusalem. On a fait en sorte qu'aucun prêtre, s'il n'est pas sobre,
ou un prêtre qui a absorbé quelques gouttes d'alcool que ce soit ne peut officier dans le temple de Jérusalem. Et il y a également une conséquence au niveau de la halakha pour nous, aujourd'hui, même si nous n'avons plus le temple de Jérusalem, même si nous n'avons plus le sanctuaire, eh bien nous avons encore la Birkat Kohanim, les Kohanim bénissent à différents offices, les fidèles, eh bien ils ne peuvent le faire que lorsqu'ils sont à jeun, c'est-à-dire à l'office du matin. Car là, on est sûr qu'ils n'ont pas absorbé d'alcool. Mais si arrive l'office d'après-midi de Mincha, là, ils ne peuvent pas faire la Birkat Kohanim, car peut-être ont-ils mangé, peut-être ont-ils accompagné leur repas de quelques verres de vin ou d'autres d'alcool. Par contre, un jour de jeûne, Kippour, Tisha B'Av, tous les jours de jeûne du calendrier juif, les Kohanim pourront faire Birkat Kohanim à Mincha, car là, bien évidemment, on est sûr qu'ils sont à jeun. Mais je reviens à cette réflexion sur l'ivresse de Nadav et Avihu. Ce commentaire est difficile. Nadav et Avihu étaient des hommes de grande vertu et de haute valeur morale, pas des ivrognes. Il faut comprendre, d'ailleurs, peut-être que cette ivresse n'est pas au sens propre, mais peut-être comme un état de grande exaltation, de ferveur dans laquelle se trouvaient les fils d'Aaron. Sorte de passion pour servir Dieu, allant au-delà de ce que la loi demande. Le rabbi de Izbitse commente un verset des psaumes, le psaume 119, le verset 109, de la façon suivante, Nafshi bekapi, Toratra lo shacharti. Mon âme est dans la paume de ma main, mais ta Torah, je ne l'ai pas oubliée. Il faut comprendre ainsi, mon âme est prête à s'offrir à l'Éternel. Un juif doit être capable de donner tout son être pour accomplir la volonté du Tout-Puissant. Combien de Juifs sont morts dans l'histoire en martyrs de la foi, sur les bûchers de l'Inquisition, ou tués dans les croisades, ou encore dans les camps de la Shoah, plutôt que d'abjurer ou de renier leur identité. Mais cela reste des situations exceptionnelles, on ne le souhaite pas, on ne veut pas être martyr. Certes, on doit chérir l'Éternel quand on accomplit une mitzvah. On doit l'accomplir en y investissant tout notre cœur et tout notre esprit, toute notre âme. C'est ce que dit le psalmiste. Mon âme est dans la paume de ma main, je suis prête à l'offrir à l'Éternel. Mais attention, la suite du verset dit, ta Torah, je ne l'ai pas oubliée. Or, cette Torah m'ordonne vachai bahem. Tu vivras par les commandements, tu ne mourras pas par les commandements. Et tu dois les vivre. Tu dois vivre une vie matérielle, terrestre, sanctifiée par les commandements, mais ne pas chercher, certainement pas le martyr, mais ne pas chercher non plus une vie exaltée, une vie toute spirituelle, une vie portée par des passions, jusqu'à souhaiter que notre âme quitte notre corps. C'est une sorte d'ivresse, que d'oublier le monde autour de soi, que d'oublier une certaine forme de rationalité, d'oublier que la Torah, c'est également une réflexion, une pensée structurée, intelligente, une chorma, une sagesse. Se laisser porter par des passions, même une passion religieuse. Se laisser porter par une ivresse spirituelle, un feu sacré, eh bien, est contraire à la volonté de la Torah et à la réalité de l'existence. Nadav et Avihu, en introduisant un feu étranger, ont voulu amener un feu sacré, porter une passion, une exaltation, non prescrite par la Torah. Cette ivresse relève d'une volonté de se laisser entraîner vers un service de Dieu, certes, mais qui fait fi des règles, qui fait fi de la halakha, privilégiant un amour si débordant, une passion pour le Créateur, certes, ce qui est louable, mais qui en fait perdre la raison et qui va au-delà des lignes tracées par le Créateur lui-même dans la loi qu'il a donnée, celle de la Torah. L'Éternel ne nous demande pas de le servir en se détachant de toute corporéité. Il ne nous demande pas de le servir avec passion, exaltation et ivresse. Il nous demande de garder notre raison, même dans le service divin. Garder notre raison dans le service divin, dans l'affirmation de notre foi. Garder toujours la réflexion, l'esprit critique. Et aussi, c'est important, rester dans le cadre que la loi, la Torah, la halakha nous a donné,
car ce cadre garantit la cohésion du peuple juif. Et c'est également un garde-fou contre tous les fanatismes. Celui qui voudrait servir Dieu à sa façon, s'affranchissant des lois, se laissant porter par l'ivresse ou la passion, peut devenir un fanatique et très vite dévier du chemin que Dieu nous a donné. C'est dans l'harmonie d'un corps maîtrisé par un travail sur soi-même et d'un esprit nourri par l'étude de la Torah que l'homme ou la femme d'Israël peut s'épanouir. Shabbat Shalom à tous.